Bonsoir tout le monde. Yorana tato pato. Avez-vous passé une bonne journée? Wa mai te te mhana. Je pense que oui. Eh. Souvent on me dit que à la fin de la semaine, quand nous arrivons vers la fin d'une semaine, Pini bro hi mai e ya tan ai te hope ya. O te hepitoma. c'est un peu le moment où ça devient encore plus dur. Miti meara huru te mhari. Pourquoi? Te no te ha. Parce qu'on ressent la fatigue de lundi, No te mea te te tatu i te rau no te moni re. mardi, Mana piti. mercredi, Mantoru. jeudi. Mana maha. Mais Philippe et moi, nous sommes heureux ce soir, vous savez. Toru mai tu e wone te o wane mau ai te po. Même si nous sommes jeudi, vous êtes encore là. No atu e mhana maha te e te ya o toi au amui mai te po. Alors merci beaucoup, chers amis visiteurs, pour votre présence ce soir. Maroro mai te moho manini to amui ra mai te po. Merci aussi pour le soutien des frères et sœurs de l'église, bien sûr. Maruru atua no te turu a tamauta e tua hine no te taritia. Et ce soir, nous avons le plaisir de pouvoir donner des réponses à quelques visiteurs qui nous ont adressé des questions. E te po whanau ai e tatu i te horo i te te o te mau pahonor a o te iwi hi o mai e te mau manhini i te po. Ok, si on peut monter. Merci. Donc, il y a 3 questions qui ont été posées hier au soir et qui m'ont été remises. E toru i a o te iwi hi o mai na pone e wahoro hi o mai te i mau wira. Alors, je vais prendre dans le tas comme cela. E roe mai oi te mau wira. Alors, il y a une question concernant l'incinération du corps à la mort. E te te e wira i te tino e tutu hia i te teme poe te tino tata. Alors, grâce à cette question, ça m'a poussé à faire des recherches. E i roto i te wira wa ture te rira ia au ia paimi ia heru te te o te mau paimi. Bien sûr, des recherches dans la Bible. Hein. Que dit la Bible concernant cette chose? Le fait bah, de brûler les corps des morts à la mort. Iau i roto i te pipiria te mau tatara a iritin a mana on te prova te tua. Alors, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de position, comment dire, claire à ce sujet. Il n'y a pas de citation claire concernant l'incinération des morts. Me te meara ai te hoe tatara a papu mai te parau no te tutu i ai te tino poe. Mais il y a un petit détail intéressant, chers amis. Te wera te te mon ofofu aroa. À l'époque des Hébreux, c'est-à-dire des Israélites, à l'époque les Hébreux ne brûlaient pas les corps. Mais il y a un cas où c'est permis de le faire. Sauf dans des cas extraordinaires exigés par l'hygiène. Risque d'épidémie grave envers la population. Choléra ou d'autres maladies comme la grippe espagnole, très violente. Hein? Et bien sûr, on ne peut pas laisser les corps à l'air comme ça et même enterrer à cause d'un virus violent. Et lorsque les Hébreux étaient confrontés à ce problème, c'est dans ce cas-là simplement où ils brûlaient. Alors, tout au long de la Bible, il est question de tombeaux, de tombes à chaque fois. Et c'est dans les tombeaux que les rois et aussi donc les habitants, les hommes de l'époque, n'est-ce pas, étaient, on va dire, enterrés. Donc c'est à l'intérieur d'une caverne. Hein? Et chose intéressante, chers amis, c'est que à l'époque de nos ancêtres polynésiens, on a découvert des vestiges en Polynésie. Dans certaines de nos vallées, hein, des petites cavernes dans les falaises, en montagne. On a trouvé certains sur Moorea, l'île de Moorea.
certains aussi au fond de la vallée de Popeno, pour ceux qui connaissent un peu le marais et compagnie, n'est-ce pas? Mais très 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 loin hein, de la mer, hein, au fond vraiment de la vallée, en hauteur. Donc là encore, il n'est pas question de brûler les corps, mais les corps étaient entreposés à l'intérieur des cavernes, creusées dans le roche. Voilà donc ce que j'ai pu trouver, mais il y a quand même des références de la Bible intéressantes par rapport à cela. Je vais aller vite parce que nous avons notre message de ce soir également. Et l'autre personne a posé la question sur le pardon de Dieu. Est-ce que Jésus peut-il pardonner mes péchés tous les jours de ma vie? C'est une bonne question. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Jésus peut nous pardonner tous les jours de notre vie nos péchés? Alors je voudrais dire à cette personne, oui, Jésus pardonne nos péchés. 7 fois 70 fois 7 fois. À vrai dire, il n'y a pas de limite à son pardon. Hein? Mais pour que nous soyons pardonnés, pour aider cette personne à comprendre ce texte, pour être pardonné, pardon, il faut que nous lui confessions nos péchés. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous reconnaissons que là, eh ben, on a mal agi envers Dieu. Et on lui demande pardon. Pareillement envers la personne que nous avons offensée, il faut aussi lui demander pardon. Mais Jésus est toujours prêt et je pense que c'est une très bonne nouvelle à nous pardonner chaque jour de notre vie. Oui. Une autre personne a demandé une étude biblique sur l'Apocalypse. Je dis Amen. Alors j'ai eu le plaisir de lui tirer presque un document assez complet sur l'étude de l'Apocalypse. Mais il va falloir que cette personne soit aidée aussi parce qu'il y a des endroits c'est assez difficile à comprendre. Et enfin, un autre ami visiteur a posé la question sur Armageddon. Quelqu'un a déjà entendu parler d'Armageddon? C'est une bataille, hein? C'était une vraie bataille à l'époque d'Israël, chers amis, Armageddon. Entre le peuple d'Israël et les peuples ennemis à Israël. Et cette bataille se tenait dans la vallée de la plaine de Megiddo. Mais nos spécialistes de la Bible nous disent aussi qu'on peut aussi interpréter cette bataille d'Armageddon, cette guerre d'Armageddon. Et ça nous concerne, nous, l'époque de la fin, des derniers jours, de l'histoire de notre monde. C'est nous. Il est question de l'Israël moral et spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est la bataille que le peuple de Dieu doit mener. Pas forcément aller à Megiddo en Israël, puisque ça se trouve en Israël. Hein? C'est cette vallée de Megiddo, cette plaine. Hein? Pensez que vous ne pouvez pas avoir cette bataille ici en Polynésie? Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas le peuple de Dieu n'existe pas en Polynésie quelque part? Donc, c'est aussi la guerre qui est engagée par l'Israël spirituel envers les attaques de l'ennemi qui est donc bien sûr le mal en personne. Nous avons à combattre le faux prophète, combattre le dragon,
I te aro I te teni, et combattre l'autorité de la bête. te aro atoa I te mana o tēnei pua. Ce sont, attention, trois esprits superbement puissants, maléfiques, Toru te I varua puai, qui vont essayer d'attaquer le peuple de Dieu à la fin des temps. tamatarato aro I te puputa ato te atua I te ano tau hopea. Qui se trouve derrière ces trois puissances, ces trois esprits impurs, qui se trouvent derrière? O wai tō muri mai I nā varua toru. Un grand chef. Ho atira. C'est le chef du mal, c'est le chef des ténèbres et de la souffrance. Te atira o ino te mawiwi o te hara. C'est le diable lui-même. O te tiaporoi. D'un côté, le peuple de Dieu, Te pē te puputa ato te atua. qui se trouve partout autour de la terre, partout, dans chaque pays, Et il y te a le veira peuple de Dieu. I roto I te mau whenua atua ati e tēnei ia. Et ce sera, chers amis, une guerre, un combat spirituel envers les forces du mal. E te wai aro a pēf aro I mua I te aro o te varua ino. Mais voilà, nous n'avons pas à craindre dans cette bataille qui est Armageddon. C'est une bataille spirituelle, chers amis. E I tātou e mata au I te I aro aro te me e aro a te I te pēf aro. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours parmi son Te peuple. peho te atua I tōna puputa. Et si Dieu est parmi son peuple, chers amis, c'est Dieu qui combattra pour nous. Me te peho te atua I tōna puputata. Nā te atua e aro I te ri arora. Et il a déjà remporté la victoire E Par- wa ouais. upo tia ana. Te atua e mua I te ri arora. par la résurrection de Jésus-Christ, revenu de la mort à la vie. I tō I tu tia whahora amai merito I te pua. Voilà, donc nous sommes heureux de remettre cela à ces personnes. Je vais demander l'aide de notre ami Rodrigue. No rea te o nei matoi te horo atu I te mo tatarara I te mo tatau Donc, te ui mai. merci à notre ami Tarono Sylvestre Marama. Voilà. Tara te iwa. Ensuite, l'autre ami visiteur, c'est madame ou mademoiselle. Oh, papa, Lucie, elle est là? Lucie? Sinon, on peut mettre ça sur le côté. C'est une demande sur l'étude biblique sur l'Apocalypse. Très intéressant. Rea te te hapira. Notre ami aussi, Nordhoff Walter. Voilà, merci. Te Nordhoff. Et nous avons aussi notre ami Luta Nwelin. Voilà. Elle avait posé aussi cette magnifique question. Merci. Maruru te mo uira. Voilà. Merci à tous. Nous allons, chers amis, sans plus tarder, donc découvrir notre sujet de ce soir. Ma te ore hamarirau, e hio mai tātou I tātou tumparau no te apo. Nous n'avons pas, j'espère, oublié le sujet d'hier au soir. Ai timo I tātou I tātou tumparau I na ponei. C'était quelle parabole hier au soir? E hata tātou parapore I na ponei. C'était le serviteur quoi? Méchant, impitoyable. Te oe tawini a au ino. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su faire grâce à son compagnon, No te mea aita o ia I horo o I te maita ei tōna hoa. n'est-ce pas? Alors que lui, il devait 10 000 talents, n'est-ce pas, au roi. E au I ane whahoi ho e tau tini tareni I tiari. C'était ça le sujet d'hier au soir. Tara tātou tumparau I na ponei. Alors ce soir, je pense que les Polynésiens que nous sommes aiment beaucoup les cérémonies de mariage. E me te mea rei te po, mea o tātou poni ne tia I te mo oro o hai pupora. Puisqu'il est question de la parabole des noces. No te mea parapore no te oro o hai pupora. Et cette parabole nous est citée dans Matthieu 22, verset 1er au verset 15. Whahe te hero tui te wanirea mate ioi, pene o piti huruma piti mai te irwa hoe taro tu te irwa hoe huruma pa. Dites-moi, que voyons-nous dans une cérémonie de mariage? Aprau mai na e hata tātou I te nei roto I te tei oro o hai pupora. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a? Qui sont les acteurs dans une cérémonie de mariage? O ei te whea tātou I te rei roto I te oro o hai pupora. Les mariés, bien sûr, sont Natino- à l'honneur. Les mariés, avant tout. Nā tāta hai pupo, Qui encore? o ei atua. Les témoins. Te mo ite, Qui encore? o ei atua. Les pasteurs, ah, bien sûr, pour bénir le Et mariage. Oui, vous avez raison. Qui encore? O ei atua. Les Ah, invités. te mau manihini. Voilà, merci beaucoup. Les invités, Te les mau manihini. amis, Te etc. mo hoa, Et n'oublions pas les familles de chaque côté des mariés, e n'est-ce pas? tāno atu utua whare no nā pa e piti. Voilà.
C'est ce que nous allons essayer de voir, mais c'est un mariage assez spécial que nous allons découvrir ce soir. E oro hai bo ruta e ri tatato i te me te po. Toujours avec notre Seigneur Jésus, c'est lui, chaque soir, chers amis, qui nous raconte les paraboles. No te me te mo po atua na ye tu e fati amai re te mo parapore Et ta. il en connaît des paraboles, n'est-ce pas? Ça fait depuis presque 2 semaines que Jésus nous raconte des paraboles. Aptia tu re hepe tomato ye tu parapore ai tatu. Et qu'est-ce qu'il dit ce soir? E hata ne promene tatu i te po. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit, E wa prauf aho atura ye tu ye rato narto i te parapore e na o atura. le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Wariro te patere ia o te ora i te ho e ari o te whaatupu i te oro a haipupora no tāna tamaiti. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. E wa tono era i tona mo tawini e tita i te mo manhini o te tita hui amui mai roto i te oro a haipupora. Mais il y a un problème. Tērā te tō e whiwhi. C'est quoi le problème? E hatu whiwhi. Personne ne voulait venir. E ai taroa ta mo a te tita hui hina arono ai harama. Le texte dit bien, mais ils ne voulurent pas venir. Tēnā ora tatato i roa ai tarato e hina aro i chāre mai. Vous ne trouvez pas étrange comme début d'histoire d'une parabole des noces ici? E rea nei me huru mai re i omuara o te o e parapore mi te turu. Ce que je sais par expérience, quand on reçoit une carte d'invitation pour Me un te mariage, matauhia ia whaarina e tatu i te tei titau ano te o e oro a haipupora. c'est rare, c'est très rare. Bon, il y a des personnes qui, bien sûr, qui ne sont pas disponibles parce que très occupées, vraiment pas quelque chose. Pramau te wera te temo ohipa, te temo ate ohipa tarato i te hawai rato e tai te oroa. Mais dites-moi, la majorité, oui, la plupart répondent quoi? Oui, ils E te viennent. rahit a e pahono hoa rato e amui atu o rato i rutu. N'est-ce pas? E rea nei. Oui, la plupart viennent et répondent favorablement. E te rahit a e pahono papu rato i te titaura. Alors, ici, personne ne veut venir à ces noces. E ione mi te meara ai tau e no a hina aro hara mai te oro haipupora. Qu'est-ce que cela veut dire? E ha te aura. Tout à l'heure, Jésus disait, le royaume des cieux est semblable à un roi. E te paraura tatato o ietu i nau ane ie, te patire i o te ao, hohoa o ia i tau e ari. Qui organise des noces pour son fils. E wa whanho te hoe oroa haipupora no tāna tamaiti. Alors, nous allons découvrir maintenant l'explication, le sens de ces mots. E hi o mai tātou i te tatarat ai te aura au tomo parau i roto. Il s'agit de la relation de Dieu avec les Juifs et les païens, E atira te ie o te atua i te mo ati uta e tāna atu i te mo etene. qui est comparée, chers amis, à celle d'un roi qui fit des noces pour son fils. O te whauhia i te oroa haipupora e o te whanhoia i te hoe ari no tāna tamaiti. La relation de qui avec qui? Te tei atira a i no vai a vai. La relation de Dieu avec les Juifs et les païens. Te atira a i roto i te atua e te mau etene. Nous allons essayer de bien retenir cela. E tamau tape a mai te mai tātou i te epra. Et il est parlé ensuite d'un festin de mariage. E te prahuiara te hoe oroa haipupora. Notre commentaire nous dit que les décors de cette parabole sont empruntés à un festin de mariage oriental. E te hohoa o tēnei oroa haipupora, te mo haipupora iei te mo pai tupura i te hiti o tera. Oui, qui tenait une place bien plus importante dans la cérémonie du mariage que de nos jours. E me te meara, i roto i te ria mo oroa haipupora, te wera te tei whanhora papuroa, e whauhia i o tātone, te mana. Le commentaire ajoute également en disant, Te horoa atuara te tatarat a i te mana a i te praura e. les fiançailles avaient généralement lieu quelques mois avant les noces. Les E wa fiançailles. tupu te ha oroa momo ar ai i nā tino, i nā tata e piti, te tei me namuano ai chai pupora. Voilà. Et le rite du mariage était accompli par la venue de la mariée à la maison de l'époux. E te whanhor ano te haipupora e haramai a te wahine i roto i tutua whare o te tāne. Et c'était, chers amis, l'occasion d'un festin avec très nombreux invités. E i roto i te i oroa, e i te i oroa e rawer hei te mau manhini o te amui mai. Voilà ce que nous donne le commentaire biblique de langue française. Te e te tatarat ano te iritir a prau nartu i te rofarani. Et que représentent également les personnages dans cette parabole? E ha te tatarat ano te mount ata e vaira i roto i te e parapore. Voici l'explication que nous avons trouvée. Te e te tatarat a o te itiehia mai. Dans la parabole, c'est-à-dire dans la parabole des noces que nous voyons ce soir, I roto i te e parapore no te oroa haipupor a, le roi
c'est la personne de Dieu. Te ari o te atua ia. Le Fils est notre Seigneur Jésus. Te tamaiti tō tātou ia whatu o Ietu. D'après vous, qui peut être bien la mariée? E te wahine whaipepo waia. L'épouse, on va dire l'épouse du Seigneur. E te wahine whaipepo o te whatu. Et oui, vous avez deviné. O ia C'est mau. la mariée, l'épouse et son église. Te wahine whaipepo te taritia ia. Ouais, les premiers invités sont les Juifs. Te mau manhini mata mua mo atiuta. Ça, si nous remontons l'histoire d'Israël il y a très longtemps de cela, Te hoire e tātou roto i te parau no te aamu no mea maoro i te anei. et par la suite, le Seigneur va inviter d'autres nations, d'autres peuples. E muri mai e titau manhini te atua, te te atua maununa. Parce que les Juifs n'ont pas répondu à l'appel. No te mea ai tata mau atiu te pahono i te pira. Voilà pourquoi le commentaire dit, et ceux qui sont invités plus tard représentent les divers peuples de la terre qui ont été convertis par l'évangile. E te whia o te titau manhini ia i muri ro mai, rato i o te whari i te parau no te ewaneria. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, ceux qui ont accepté l'évangile, qui ont été convertis par l'évangile, peuvent faire partie de cette mariée? E nen hea ne tātou i parau e te whia atua o te whariu i te parau o te ewaneria, te rito atua rato i te e taritia te wahine. Oui, par la foi, en acceptant par le baptême en Jésus-Christ, O ia mau, narto i te wharo i te whari ai ia papiti tohia i roto i te metia. nous devenons membres de cette église et nous faisons partie, n'est-ce pas, de cette église qui est donc appelée la mariée de l'époux qui est le Seigneur. E ori ro mai tātou i mero no te e taretia o te prahuia, te wahine whaipepo a te tāne. Ensuite, nous découvrons que le festin, c'est le jour où l'épouse de l'église de l'agneau, Jésus-Christ, viendra à la maison de son Père. E iti ara tātou e te mahana, i roto i te oroa, o te mahana ia i rira te wahine whaipepo e here e wharere i te tāne oihoi ia Ietu. La grande rencontre avec le Seigneur Jésus dans son royaume. I te wharere a ia Ietu i roto i tōna patrei. Le jour de la récompense et de la grande délivrance. I te mahana no te ha maruru a e no te whaurara. Tant attendu par l'église, par le peuple de Dieu. O te iti e maorohia i te taretia i te puputa ata o te atua. Et ce grand jour de la délivrance arrivera au prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Te reira whaurara, whatataro no te mea te heumera tu tātou whatu Ietu metia. Voilà ce que nous donne le commentaire au début de cette parabole. Te ie te iritir a prau e horohia maira i te omuara o te parapora. Qu'est-ce que Jésus déclare au verset 4, chers amis? E hata Ietu e prau reo tuit irawa maha. Matthieu, toujours chapitre 22. Mata io e penipiti horma piti. Il dit, il envoya encore d'autres serviteurs E te prau reo Ietu e tono whahautura o ia i te te atua mautawini. en disant, dites aux invités, Ma te prau atu e a prau atu i te mau. j'ai préparé mon festin. Wa whaini ne iau te oroa. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Te mau atoro, te mau atoro i mai te ewa tupa hia wa. Alors j'ai fait exprès maintenant de mettre en gras, de souligner la fin de ce texte. Wa reni mai iau te te o te mau tau. Tout est prêt, chers amis, tout est prêt. Waine ne te mau mea atua. Il n'y a plus rien à faire, tout est prêt. E te e wahau, waine ne. On va dire, le manger est prêt. Waine ne te maa. Venez Hare aux mai. noces. Hare mai te oroa. Venez aux noces, dit Hare le mai te maître, oroa. Prau era te whatu. dit le roi, qui veut donc justement célébrer ses noces pour son fils. Prau era te ar i o te whanhoi te i oroa whaiwepo no tāna tamati. Alors nous avons une belle image ici que nous voyons des personnes, n'est-ce pas, en train de transporter à manger. Ho anen he roa te te tātou i te maut ata e waine ne te awha i te maa. Une ancienne image qui nous rappelle un petit peu l'époque du Seigneur, il y a assez longtemps de cela. Nā te iho e whahamana o mai e tātou i te ano tau i e tū atua. Que va-t-il se passer? E hea te hepetu. L'explication. Te tatarara. Il envoya encore d'autres serviteurs. Wa tono atura te te atua mautawini. Nous voyons que l'invitation, une deuxième fois, a été quoi? A été lancée, une deuxième fois. Te pite o te teime, wa whatai whahuhi a te titaura. La première fois, n'est-ce pas, personne ne voulait venir. Te titaura mata mua ai te hoa no ai tata hinaro he haramai. Et donc la seconde invitation arrive maintenant après la première invitation qui a été lancée. E wa taimera te pite o te titaura ai muri ai te titaura mata mua. Qu'est-ce que cela signifie? E ha te ura. Les Juifs ont été invités les premiers par le Sauveur, Wa titahuia te mau atiuta namua roa e te whatu. invités par
les sauveurs et ses apôtres au moment de la première instruction. Tita hui e te whatu e te mau apo te toro I te teme mata mua oia I hapi ei. Et ce, chers amis, avant que toute chose soit prête. E hohere mā, hou te mau mea atoa I nene mei tai e. Mais triste nouvelle, mais ils refusèrent l'invitation et rejetèrent Christ. Te ira mea pea no te mea wa pato I rato I te titau ra e aita rato I whari I te mitia. Essayons maintenant d'imaginer le moral, n'est-ce pas, du responsable de ces noces-là, du roi, du maître de ces noces. Tamtana tato I te whiruri I te manao o te I te whatu o te oro. Puis, lorsque tout fut prêt par la mort et la résurrection de Christ, E I te teime I nene I te mau mea atoa naratu I te poe te tia whahora o te mitia. et l'établissement du royaume, E te hamaur ahi a te patere ia. ils furent de nouveau invités, Wa titau whaho hia rato. oui, avant que les apôtres ne se tournent vers les païens. Hou te mau apo te toro e whariu e to rato waro I mua I te mau e tene. Comment est-ce que vous pensez que ce roi des noces est? Il est assez particulier, hein, ce roi des noces. Il est vraiment, comment on dit, patient. E ha tau tō mana I te ar I o te oroa e prau tātou e ar I whaoro mai. Il donne à plusieurs occasions, n'est-ce pas, la chance à ses invités de bien pouvoir venir, n'est-ce pas? Wa horo I te whanau I te mau manhini ia hara mai rato I roto I te oroa. Ils furent de nouveau invités Wa titau whaho hia. avant que les apôtres ne se tournent et fait appel donc aux païens. E hou te mau apo te toro e whariu e I mua I te mau e tene. Et l'histoire nous dit ceci, l'histoire. Te praura te amu I tatu. Pendant 7 ans, E hitu matahiti. à partir de la Pentecôte, Me te teme tupu e te pene te tote. l'évangile, chers amis, ne fut prêché qu'aux Juifs. Wa porohi e te evaneria I te mau atiutan e. C'était aux Juifs que l'évangile devait être prêché à l'époque. Hein? Non, En premier. No rātou te evaneria na muaroa. Et Jésus avait déclaré par la suite, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. E wa prau ara e tu e te mau atoro e te mau atoro I mai te wa tupahi. Ceci est une description tirée des anciens festins, de l'ancien temps, des anciens festins. de E l'époque, tatara te e no te mau oro e tratau. où la partie essentielle du repas était plutôt de la viande, de la chair. E te maa rei e I roto I te mo oroa te prau ia no te io. À l'époque des grands rois, dans leur palais, n'est-ce pas, I roto I te ano tau te mau ar I roto I to rato aur ai. ils mangeaient beaucoup de, comment on dit, de la viande, beaucoup de viande animale. E mea amur hei rato I te io animara. Beaucoup de choses cuites à la broche également. E wa tonu pahia. Et ils ne tuaient les bœufs et les bêtes grasses uniquement lors de fêtes exceptionnelles. E tupahia te mau atoro I mai te I roto I te teo te mo oroa ta ero. Et aujourd'hui, quand nous avons un mariage, E te e mana I atupuna atoa tatato mo oroa. ça commence à changer un petit peu quand même. Hein? Mi te Ça mea commence à ra changer. te huru tau I atoara. C'est plutôt les plats chinois maintenant qui marchent. Hein? Mi te mea ra mau atinto te te mau te mea. Mais je me rappelle un petit peu on va dire, à l'époque de mes parents et grands-parents. Hamana arawa I te ano tau to mo mitua e te mau paparu au. Donc, on tuait un ou deux bœufs E tupahia ho e ara e pidipu atoro. et on préparait cela pour être cuit à la broche. E wa tunu pahia te e naupu atoro e piti. Est-ce que vous avez vécu cette époque-là? Je Wa parle roto o des tui tiri anciens. an Hein? tau. Oui. No te whea pari. Aujourd'hui, c'est plutôt le restaurant et puis autre chose. Hein? Te mana wha ohia no te whanhora hari te mo whare tamara. Eh bien, peut-être que c'est tiré un petit peu de ces expériences, n'est-ce pas, de l'ancien temps. Pene e pā nortoat o mai te ri whanhora I te whanhora o te iora hia I te mau tau taitu. Mes chers amis, continuons avec le Seigneur. Tā mau whahau tātou I te tai ora I tō tātou whatu. Verset 5. I roto I te roa pā. Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent. E ma te ore whaari I te titaura haere e atura ratu. Oui, dit Jésus, celui-ci a son champ, Ho e roto I tāna whāpu. celui-ci a son commerce. E te tei roto I tāna tapihora. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Quelle triste situation. E te te pā haru are te mo tāwini. Hamani no atura e taparai poero atura I ratu. C'est triste, hein? E pia pia te ihuru. Pourquoi
est-ce qu'ils font du mal aux serviteurs qui ont été amenés par le roi? E hara tu i ro inu wei te mo tawini o te tono hia me te ari. Ils ne sont pas venus pour faire le mal. Ai te rato i hara mai ro i te ino. Ils sont venus pour remettre l'invitation. O te hara mai rā no te horo i te titaura. Pour les quoi? Inviter aux noces, au mariage. No te titau i a rātou i roto i te oro a whai pepora. Eh non, ils les ont maltraités. Ai te rā au hamani ino hia e rato. Ah, chers amis, frères et sœurs, Ho here mā mo tae mo tuhine. que pensez-vous que a dû penser et faire le roi? E hapa ia tā te i man au e irawai. Que dit l'histoire? E ha tā te āmue praumere i tatu. Verset 7 et verset 8 devant nous. I rewa hitu i rewa au mua i tatu. Alors le roi fut irrité. E Hein? riri ro era te ari. Ah oui, il fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers E wa tono era i tānan u, e wa apoe era i te mo whea taparai tatu. et brûla leur ville. E wa tutu i era i tō rātou moid. Alors il dit à ses serviteurs, E wa praua turei tōna mo tawini. quel roi patient, n'est-ce pas? Nous voyons Au encore ici. e ar i whaoro mai. Il a supporté assez de choses depuis tout à l'heure. Hein? E wa whaoro mai o ia mi nawana mi nawe mai a. Et qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? E ha tāne praurei tōna mo tawini. Qu'est-ce qu'il leur dit? E ha tāne praura. Les noces sont prêtes, Waine ne te oro a haipei pura. mais les, Tira. les invités n'en étaient pas dignes. Ai ti tia i te mau manini. Ouh là là, quel dommage, hein? Au e te pea pea e. Dommage. Les rois ont tout préparé, Wo whaine ne te ari te mau mea toa. les noces sont prêtes, Waine ne te oroa. mais les invités n'en étaient pas dignes. Ar ea te manini ai ti tia i ratu. Verset 9, verset 10, I rewa i wai te horu. que dit-il? E ha tāne praura. Et là, ça devient très intéressant dans l'histoire, chers amis, très Mea intéressant. fofu aroa me anantaro i onei te parau. Que dit le roi à ses serviteurs? E ha tā te ari i parau i tōna mo tawini. Allez donc au carrefour. Haere nārto i te mau aroa. Pas chez Carrefour, hein? I hea te whare hora ama. Là où c'est moins cher par été, là, je ne fais pas la pub, hein? E vai mama. Voilà, non, pas ce carrefour-là, hein? Allez au carrefour, dans le croisement des rues. E hare nārto i te mau puera promu nārto i te mau aroa. Et qu'est-ce qu'il dit? E hata nei parau. Et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. E a titau manihini atu i te mau tatat o ta auto e wharerei. Invitez-les tous ceux-là. A titau manihini atu i rato pato. Qu'est-ce que les serviteurs ont fait? E hata te mau tawini i rawe. Eh bien, ils ont obéi, ces serviteurs s'en allaient par les chemins. E wa uraro e wa hare atura rato nani e te mau ea. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? E hata rato i rawe. Ils rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, E uha putu putu ere i te whea o ta rato i wharerei. méchants et bons. Te whea i ino e te whea mai tai. Et la salle des noces fut remplie de convives, d'invités. E te piha no te oroa wa i te mau tata i te mau manhini. Vous ne trouvez pas un peu bizarre ce genre d'invités-là? Il y a des méchants, il y a des bons aussi. Ai te utu e marera i te parau no te mau manhini te wera te mei mei tai, te wera te mei ino. Nous allons comprendre tout à l'heure. E i te mei marmar mai tatu arua. Et maintenant, la salle des noces est remplie. E te nei wa i roa te piha whaipepora. Grâce à toutes ces personnes qu'on a rassemblées. E mauti te mo tata o te hea putu putu hia. Verset 9. I re waiwa. Comment expliquer? Na he te tatara i te mana au. Allez donc dans les carrefours, ordonnant le roi. Hare nārto i te mau warwa, prau era, whaue era te ari. Tous maintenant peuvent être invités. Te mau tatato, nen he e titau manini hia. Pas seulement une race ou une classe, E i hanoa te tei taurat ata, aure reha te tei whaitot ata. mais l'ordre du roi était quoi? Tout ce que vous trouverez. Te whaue rā te ari, te mau tatato o ta auto e wharerei. Alors intéressant. Soyons prudents maintenant, vigilants quand même. I ara mai te tatu i tēne. Ceci fut accompli lorsque l'évangile fut offert aux païens, chers amis. Wa tupu te e parau te teme, i horo o hia e te waneria e te mau e tēne. Cela veut dire quoi? E ha tōna ura. Désormais, l'évangile n'est pas exclusivement réservé qu'au peuple juif, E tea teme, aita te parau no te waneria e whaatano hia i te nuna atiuta. mais qui pouvait aussi bénéficier de cet évangile? Qui maintenant pouvait aussi bénéficier de O cela? vai te whan o, i tea teme, i te ie e waneria. Les païens. Te mau e tēne. Les païens aussi pouvaient bénéficier, écouter, entendre l'évangile. Nen he atu ora toi whari e wharo i te waneria. Voilà ce que nous dit le commentaire. Te e ta te tatara am parau e whai te merita. L'évangile fut offert aux païens aussi bien
bien sûr, aux Juifs. Qu'aux Wa Juifs. hor o hiat evaneria i te mo etene o iat o i te mo atiuta. Mais ce n'était plus exclusivement que pour les Juifs, que Et- pour Israël. E itara i te mo atiuta. Alors, il y a un héros missionnaire hein, qu'on appelle l'évangéliste des païens. Te wera te oe eito o te prohiat e te proevaneria no te mo etene. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de cette personne qui se O trouve te dans la ane o Bible? toi te oa o Oh te là eito. là là. Oh là là, il est fort pour la doctrine, la justification par la foi. No te mea tata pua i te rutu i te prau prauti a narto i te wharo. Auparavant, il s'appelait Saul. E mut ara o tauro tona. Mais Jésus l'a appelé, Dieu l'a appelé sur le chemin de Damas. E wa pia era te atua iana ni te no tamate. Et il a été converti quelques jours après cela. E wa whariu hia mai taumhana no i muri mai. Et il s'agit bien de l'apôtre Paul. Oi hei te apa o te toro Paulo. Ah, un évangéliste exceptionnel, magnifique. E poroevaniria pua i te. Et qui allait justement prêcher l'évangile parmi les païens. E nana i hare poro haere i roto pui te mo e tenia. Retenons cela parce que ça va beaucoup nous aider à comprendre cette parabole. No te mea tape a mai tatu i te rea no te tauturia tatu i marmar mai te i parapore. Verset 11. I roto i te irawa ho euro mahoe. Le roi entra pour voir les convives. Tomo era te ari no te harme hi o i te mau manhini. Il voudrait bien voir, mais qui sont là dans la salle? E wahina ro i harme hi o wai te mut ata o te amui mai. Quelle nation est là? E ha te nun a o te tomo mai. Quelle race est là? E ha te o put ata o te tomo at o mai. Quel genre de personnes sont là? E ha te huru o te mut ata. Mais il a quand même déjà une petite idée parce qu'il a dit tout ce que vous trouverez. C'est lui qui a dit tout ce que vous trouverez. Ramenez. Te wera hoa tona man no te mea nana hoi parau e te mut ata o ta auto e wharerei a parau te harma. Mais il y a une chose étrange. Te era wa tupu te tei hipa hu tai. Au milieu du verset 11. I ropu i te irua ho erma hoe. Et le roi aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. I te ara te ari e te wera te hoe tata aita tōna ahu whaipupo. Ah, il faut avoir un habit de noces pour être là-dedans. E au ia ahu i te ahu whaipupo no te tomo i roto i te oro. Il faut avoir un habit de noces pour pouvoir être accepté, n'est-ce pas, dans la salle des noces. E au te hoe ahu whaipupo ia whari hia roto i te oro. Verset 12. I roto i te irua orma piti. Alors le roi lui dit, mon ami. Brau ara te ari i ana e tauhoa. C'est quand même son ami, hein? C'est déjà pas mal, mon ami. E hoa at o te no te ari. Comment es-tu entré ici Mena hia o ki tomo ra mai o nei. sans avoir un habit de noces? Ma te ore ahu mai i te ahu whaipupo. Comment es-tu entré ici? Mena hia o i tomo ra mai o nei. Cet homme était très embarrassé. E pea roa era te tata. Il resta la bouche fermée, nous dit le texte. Hein? Nous allons nous fier au texte. Hein? E mamu no era te tata. Ah, il était très très embarrassé, très embêté. Pea roa ona no te mea. Alors peut-être qu'on ne lui a pas prévenu que pour entrer, pour être dans la salle, non, il faut revêtir l'habit de noces. Pene Peut-être. pa ai te onei whaarahia e ia nei ahu mai te ahu whaipupo i ono te tomo i roto i te oroa. Nous allons comprendre cela. E marmaro mai tatu. Voilà. L'habit de noces, c'est quoi? E ha te parau no te ahu whaipupo. Ah, c'est quoi justement cet habit de noces, chers amis, frères et sœurs? C'est quoi? E ha te ahu whaipupo. Pour qu'on ne soit pas ramené hors de la salle des noces. I ore Loi. tatu e huri hei rapai mai i roto i te pia no te oroa. Alors le commentaire nous dit, Te paraura te tatara a manao. c'était et c'est toujours une coutume en Orient E matauhia i rawa hiana e te tamono nei ia i te whenua i te ramo pa i te hiti ara i te Ouais, hiti ramo o te mahana. oui, que les autres se présentent avec des habits dignes de celui qui les invite. E te maumanhini e au ia rātou i ahu mai iau i te tiara o te tata o te titau ia rātou. Donc il faut avoir un habit spécial qui est apprécié par qui? Par le roi. E au ia rātou i ahu mai te te ahu i o te whārihia e te ari. Par qui? Par le maître des noces Oi hei te whatu no te oroa. qui marie son fils. Nāne hei pupu rei tāna tamaiti. Avec bien sûr sa femme, l'église, la fiancée, n'est-ce pas? L'épouse. Hei pupu hei tāna hene o hei te itaritia te wahine a te tamaiti. Alors on nous dit ceci, chers amis, chacun des saints, S-A-I-N-T-S, est revêtu non de sa propre justice. Te mau whaiam o atoa e wa ahu hia rātou i ha tā rātou hio i tō rātou hio prautia. C'est magnifique, hein, cette image. Mais du vêtement blanc de la justice de Christ. I te hau Wow. pora ore te atea mai e no te prautia a te metia. En regardant, n'est-ce pas, cette diapositive, on comprend un petit peu
le sens de ces paroles. Ia hi o mai tātou i te ho e maramara ma tātou i te aura o te parau. Alors la question maintenant est, c'est quoi la justice de Christ? C'est quoi ce vêtement blanc? E hapa ia te parau ia te metia, e hapa ia te ahau te atea maitai. Ah, chers amis, remercions l'apôtre Paul. Voilà notre héros missionnaire, l'apôtre Paul. E te apo te toro Paulo. Galates chapitre 3, verset 27. Taratia e pene toru i rua pti hor mahitu. Qu'est-ce que Paul dit ici? E hata Paulo e whahiti reo nei. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, O taupat o te papatito hi e roto i te metia. qu'est-ce qu'il dit par la suite? E hata Paulo he apapura. Vous avez revêtu qui? Wa Christ. ahau o tō iawai, wa ahau mai o tō i te metia. Cela veut dire quoi, chers amis? E hata ona aur aho here mā. Ce sont des vêtements spirituels E ahau varua whaar o tei. que le Seigneur est prêt à remettre à chacun de nous. Wainene te whatu i te pupu mai a tātou tātou tei. Si Me te peu, si nous l'acceptons comme notre Sauveur e whari tātou iana o tō tātou e whaora. et que nous nous fassions baptiser en Jésus-Christ. E ia papatito hi a tātou i roto i te metia. Oui, ce sont des vêtements spirituels E ahau whaar o varua tei. que nous revêtons quand nous recevons le Seigneur en personne. E tā tātou e ahau ia whari i tātou iai e tū tō tātou whaora. Comment est-ce que nous acceptons ce Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que nous l'acceptons? Nā hea tātou i te whari i tō tātou whatu iai i tū metia. On nous dit par la foi dans notre cœur Nā roto i te wharo i roto i tō tātou a au. et ensuite exprimé au travers du baptême. E o whātupu hia, whaite hia, nā roto i te oro o te papitito. Donc ça veut dire que lorsque nous entrons dans cette salle des noces, chers amis, O i hei ia tomo tātou i roto i te piano te oro a. nul ne peut être accepté E i te roa te hoe tātai whari hia, si nous y entrons avec notre propre quoi? Justice. tomo tātou i tātou sho, prautia. Ah, c'est pas possible. I tā tātou whari hi. Comment faire Nā heara, pour pouvoir être accepté? e whari hia mai e tātou. Il faut que nous venons, nous entrons dans cette salle des noces, E ia tomo tātou i roto i te ia piano te oro a. pas par notre propre justice, I ha i tā tātou i ho prautia, mais avec la justice de celui qui nous sauve. nā roto rei te prautia, nana e whaore i tātou. Voilà l'image de ce vêtement blanc. Te ia te hoho a o te ia ahau te atea. Pécheurs que nous sommes, E mo whea hara mea tātou nei, en demandant pardon au Seigneur, i tō tātou ani i te whatu ia whaore mai tā tātou hara, il nous pardonne, e wa whaore o i tā tātou mahora. il nous purifie de toute iniquité. E wa tāmai a tātou i te mau hapāto. Et c'est sa justice qu'il nous remet, E no tōna prautia i whatia i a tātou. qui est représentée par ce vêtement pur et blanc, O te sans whatia tache. hia i te ahau te atea mai te poraore. C'est ça l'habit de noces. Te ie te ahau no te oro haibu pora. Il y a encore un autre texte qui est prêt à nous aider à comprendre, Te warea te te iriwa e tauturu i a tātou. car il est dit, il est entré sans habit de noces. No te mea te paraura tā tātou iriwa tomo aera ma te ore ahu mai i te ahau no te oro haibu pora. L'homme qui ne revêt pas à ce moment des habits de noces Te tātou te ore ahu mai i te ahau haibu pora i tau te mera. pour faire honneur à l'invitation, No te whahanahana i te titaura, pense que sa tenue habituelle est suffisamment bonne. C'est lui qui pense. i te mana ora e tōna ahau o te matahuia e ana, mo mai te ino te rira. C'est-à-dire sans la présence de l'habit de noces, sans la présence, n'est-ce pas, sans la présence de la justice du Christ. Ma sur te lui. ore e ahu mai i te ahau no te prautia a te mitia. Cela représente quoi? E hai at whao ara, Cela représente donc celui qui, tout en professant être pour Christ, oi hei te whea atu e praura e no te metia rato, compte sur sa propre justice pour Et- le sauver. te tia turi noa rai niai hoi tarato heo prautia no te whaore e rato. Mais il y a un petit problème. Te wera rā te whiwhi reira. Sans une stricte obéissance au Sauveur. Ma te ore roa e auraro i te whaora. Wow. Ça fait penser une parole que Paul avait dit un jour. E whahamana te rira i te prau ta pauro i prauna. Ayant l'apparence de la piété, Hoho a peeti tō rato, mais reniant ce qui en fait la force. e hamo hia rā te mea e horo are te puai i roto i rato. Ah, c'est dangereux ça. Mea whiwhi te ia pra. Pouvons-nous avoir l'apparence, juste en apparence de chrétiens que nous sommes, Nen hea ni tātou e au no mai te au rāpā, au te reti tiano no rāpā no, mais sans être habités par le Saint-Esprit? ma te ore parahi e te varu o te atua. Oh là là. Eh ben, paraît-il que ici cela est possible. Io nei, nen he.
Nous Ya pouvons, te pra. nous pouvons être chrétiens d'apparence. Nen heno tatou ho arapa ho o te ti Mais ano. nous oublions que parfois Dieu regarde où ça? Pas en apparence. Hein? E mo he tatou e te hi o mere te tu e ha i rapa. Où est-ce que Dieu regarde le plus? E ha te tu e hi o ho huru mai nei. J'ai vu les mains venir là. Exactement. Dieu regarde au cœur. E hi o mai nei te tu e to tatou a. Ah, voilà comment il peut identifier, n'est-ce pas, chers amis? Me na rira te tu e i te mai e. Le bon du mauvais. C'est lui qui sait identifier cela. I te mea mai te te mea ino no te mea wo i te o i te hi o i te ina mea piti. Voilà ce que le Seigneur voudrait nous montrer. Te e ta te whatu hina aro i te whai te mai tatou. Nous avons compris. Marama tatou. Et voici l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 14. Un autre texte. Te e te pite tore ta pauro i papa i toro mai te pene ho e hon matoro i ro hon mamaha. Des textes qui nous encouragent. E mo i ro te e ai tu i tore i tatou. Deux références très importantes. E piti no prau no pene no i ro e fofu aro. Et Paul déclare ici, Te prau ro pauro. mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ A ahui o toi te whatu ia e tu mitia. et ne vous mettez pas en souci de la chair E iha o to whae a tamoro i roto i te pea pea o te tino nei. pour en satisfaire les convoitises. E no te whaanawe nawe i te aau nau nau. Alors, juste comme ça, ceux qui connaissent un petit peu Galates chapitre 5, le verset 19 et plus bas, E o te i te parau i roto i te taratia te pene pā i mau irawa i raro mai. j'aime bien cette partie parce qu'il est bien précisé c'est quoi le désir de la chair. E i roto i te ria mau irawa hapapuhia te mau hina aro te tino. Et ensuite, en opposition, c'est quoi le fruit de l'esprit? E yahuri hia whae te hapapuhia mai rā te mau hotu o te warua. C'est dans Galates chapitre 5, verset 22, où il nous est parlé du fruit de l'esprit. Taratia te pene pā me te irawa te horma piti i ria te hapapura hei te mau hotu o te warua. Quel est le deuxième texte que Paul nous donne? I ha te piti te irawa i te parau ta pauro e horo mai nei. Galates 3, 26 à 27. Taratia te pene toru, irawa piti horma ono, irawa piti horma hitu. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul? I ha ta pauro e ha hapapura i o nei. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. E mau tamari ana o tō nā te atua narato i te whāro i roto i te metia i ai etu. Qui cela? Qui? O vai, Attention, vous tous qui avez été baptisés en Christ. o tau pāto o te papiti tohia i roto i te metia. Ouh, quelle bonne nouvelle. Vous savez, qu'est-ce qui vient après par rapport à la robe de justice? Qu'est-ce qui vient après? E ha te mea parahia mai rei muri mai i roto i te eparo api. Il est fort, ce Paul, il est très fort. Me marmar mai a pō ai te ato pau. Eh oui, il a tout à fait raison. Vous qui avez été baptisés en Christ, O tau te papiti tohia i roto i te metia, vous avez revêtu qui? wa ahu o tō iawai, Vous avez revêtu Christ. wa ahu o tō i te metia. Vous avez revêtu la volonté de Christ. Wa ahu mai o tō i te hina aro o te metia. En acceptant Jésus-Christ par la foi, Tō tō whari a ia ietu metia narato i te wharo. vous voulez également agir comme Jésus a agi. E wo hina aro o tō i te whaohipa, mi tai ietu i whaohipa. Ah, chers amis, frères et sœurs, quelle magnifique nouvelle, n'est-ce pas? Ho here mā aua ia paro api o oa. Concernant par contre celui qui est entré sans son habit de noces, No te tātara o te tomo atu, ma te ore ahu mai, te ahu, no te oro a haipe bora. nous allons voir le texte du verset 13. Hein? E hi o mai tātou i roto i te irawaho e aru mātoru. Alors le roi dit au serviteur, Prau e rā te ari i te mautawini, liez-lui les pieds et les mains, a tā mua mautu i ana i tōna mau awa e tōna naurima, jetez-le dans les ténèbres du dehors, a huri atu i roto i te poiri rapa, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. te ria te oto e te au rāhini ho. Oh là là, quel jugement hein, rendu par rapport à celui qui est entré sans son habit de noces. Au e te hawar a me te ato te tomo, e ma te ore ahu mai te ahu haipepo. Il est entré avec sa propre justice à lui, No te mea wa tomo o i e roto i te i e pia, mais e non, tāna hio prautia. avec la justice de qui? De Ma te ore rā Jésus-Christ. e ahu mai te prautia a i tu miti. C'est important d'avoir Jésus-Christ dans le cœur pour Mea pouvoir y fofu ai te entrer. whari a Ouais. i e tui roto i tō tātou a au e. Oui, parce que lorsque le roi regardera, il regardera Jésus-Christ dans notre cœur, dans la salle des noces. E ia hi o mai te ari e tātou, hi o mai te ari i a i e tu metia, i roto tō tātou a au i roto i te e. Oui, il verra la justice du Christ dans notre cœur. E i te o ia te prautia, a te mitia, i roto i tō tātou a. Et à défaut de voir cela, on n'est pas digne d'être dans cette salle des noces. Me te peo e i te metia, te atua e i te mai te rera, e i te tātou e tano, e tomo roto i te pia no te oroa. Ah, voilà la condition qui est donnée ici.
Te e te whanhora o te horo he mai o nei. Attention, verset 14. I rewa e on mamha, Qu'est-ce qu'il dit? e ha te whahiti are o nei. Le Seigneur déclare qu'il y aura beaucoup d'appelés. Te paraura te whatu e rawet hei te pihia. Et il y aura beaucoup d'appelés, chers amis, beaucoup. E rawet hei te pihia. Mais c'est pas tout le monde qui sera là. Te era. Peu d'élus. Waitira te maitihi. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'on a écrit peu d'élus. Il ne faut pas I se ha tātou ha décourager. parparu i te mea o papahi e me ti te maitihi. Soyez courageux. Whai tui tō rā tātou. Il y aura beaucoup d'appelés E rawet hei te pihia. et peu d'élus. Waitira te maitihi. Verset 15. I rewa o mapa. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège. Parce qu'ils n'étaient pas très loin ceux-là. Hein? Imi era te mau whari tia e o wharere praparau era rātou i te mau rawi atoa i anen he o ietu ia topa i roto i te tahi herepata. Est-ce que Jésus va succomber, va tomber dans leur piège? Parce qu'à tout prix, ils voulaient piéger Jésus, hein, ces Te pharisiens. mea te mau whari tia te mau teime atoa hina aro rātou ia topo i ietu i roto i te tahi o tarato mau herepata. Et ce message était aussi destiné à eux. Te no te mea te e parau no rātou ato te e parau. Oui, à ces juifs endurcis, hein, qui ont rejeté toujours Christ. Ils n'ont pas confiance en lui comme étant le Fils de Dieu. Te mau atiuta e te aau ai tarato i whari te metia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, c'est vrai. Nori a te whatu i parau ai e rawet hei te pihi. Et il y aura très peu d'élus. Me tira te maitihi. Ouais. Alors, chers amis, frères et sœurs, Nori a ho here maat mau tae mo tuhine. il y aura beaucoup d'appelés. On peut dire Amen pour ceux qui seront élus. Qui sont E rawet élus. hei te pihia parau tātou e amene. No rātou o te maitihi. Cela veut dire quoi? E hato nau a. Voici ce que nous dit le commentaire. Te e te tatara a. Les Et nombreux appelés englobent tous ceux qui entendent l'évangile. Écoutez bien ça. Hein. Te heit au te whea o te pihia. O rātou ia o te wharo i te evaneria. Est-ce qu'il y en a en Polynésie qui vont entendre aussi l'évangile? Oui. Te rāne porine tēnei te whea e wharo nei te evaneria e. Est-ce qu'il y en a en France qui vont entendre aussi l'évangile? Oui. I wharani te wea toa rānei e. Est-ce qu'il y en a en Chine aussi qui vont entendre l'évangile? Oui. Te wea toa rei tueno tinto e. De par le monde entier, l'évangile sera prêché. I roto i te hao atoa nei e porohaere hia te evaneria. Les nombreux appelés englobent tous ceux qui entendent l'évangile. Te whea o te pihia o rātou pātoa o te wharo i te evaneria. Toute la nation juive Te mau nuna a tiu tātoa. et les païens de tous les pays E te mau etene no te mau whenua atoa. où l'évangile est prêché. I reira te evaneria i te porohaere rahia. Qui sont les élus parmi ceux-là, parmi les juifs et les païens? Qui seront les élus? O ei te whea e mai te hie roto i te whea o te pihia. C'est pas tout le monde, c'est sûr, chers amis. Ce n'est pas tout le monde. E Hein. ere paurua o iamau. Les élus sont ceux qui choisissent d'accepter l'évangile. Te whea o te mai te o rātou ia o te mai te whari i te evaneria. Ceux qui répondent favorablement à l'appel de Dieu. O te pahono mai te i te pīr a te atua. L'appel à la repentance Te pīr a ia tatarhapa. et l'appel à accepter son Fils comme étant leur sauveur. E te pīr a i te whari i tana tamaiti e whaura no rātou. N'est-ce pas ici, chers amis, frères et sœurs, une très bonne nouvelle? E re ane i te parau api o te e hohere ma. Nous prêchons l'évangile Te poro nei tātou i te evaneria. et on nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, E te parahapa puhia nei e rawar hei te pihia. mais peu d'élus. O ti rā te mai tihi. Mais quel privilège pour ceux-là, pour tous ceux-là, E ue a te whan o no te e maut a tātou. qu'ils soient juifs ou païens. A ti uta o rera e tene. Quel que soit l'endroit où ils vivent sur cette planète Terre, quel que soit l'endroit où No c'est atu tout. e a te wahai tarato e parhere whaeara ati e tene ia. La personne qui accepte l'évangile, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, Te ata o te whari i te evaneria o te tiaturi ia i e tumitia. et il sera sauvé. Whaorahia o ia. Comment? Na hea, À cause de quoi? nā rātou i te ha. À cause de sa foi. No tona wharo. Et il va revêtir l'habit de noces, E ria o ia e ahu mai e i te ahu no te oro hai pupora. qui n'est autre que la justice du Christ, O i hei te prauti ia a te metia. en expérimentant le baptême en Jésus-Christ. I te ora a naroto i te papiti torahia. I roto i te metia. Voilà, chers amis, l'appel que le Seigneur voudrait lancer à chacun de nous ce soir. Te e te pira ta te whatu e nā rofa a tema i a tātou tā te po. Dieu a préparé la salle des noces, la salle de fête.
Wa whaine ne mai e tia tua I te pia no te oroa haipe pora. Au travers de la prédication de l'évangile, l'invitation est lancée à tous. Nā roto I te pororai te waneria, wa whatahia te titau rai te mauta atato. Que vous soyez juifs ou païens. Ati utano atu e oto, e tene no atu e oto. Les élus sont Te whea mai tihia, soit juifs ou païens, ati utano rera e tene, ceux qui acceptent l'évangile, o te whari I te waneria. qui ont foi et confiance au Seigneur Jésus-Christ E wa horo I tō rato, whaaro I tō rato, te aturi rai roto ia I tō mitia. et qui ont donné entièrement, consacré leur cœur et leur vie au Seigneur Jésus-Christ. E wa horo I tō rato, a au tō rato, ato ara I te whatu ia I tō Que mitia. Dieu nous bénisse. Hamai te me te atu I tato. Amen. Amen.